Ça marche bien, ça marche bien au début. Rappelez-vous peut-être que vos camarades voient derrière, parce que là, du coup, ils ne voient pas. Mais ils vous font un signe derrière. Voilà. Le but, c'est d'avoir de la fumée et pas de la fumée. Il y a un des avantages de travailler avec les mains nues, quand on est apiculteur, c'est qu'on mesure la température de la fumée. Il faut que la fumée soit froide. La fumée chaude, et notamment une combustion, va énerver les abeilles au lieu de les calmer. Donc moi, avec la main, ici, je sens immédiatement, parce que je n'ai pas les gants. Et si elle est trop chaude, vous brûlez? Si j'ai trop chaude, je mets un peu d'herbe verte. Oui, attention, ça va. Je mets un peu d'herbe verte qui va faire tomber la température. Voilà, à partir de là, si on fait moi... Ouais, oui, c'est vrai que là, on n'est pas vraiment en plein air. Voilà. Alors, vous mettez... Vous avancez un petit peu. Moi, je vais aller devant pour pouvoir mettre la fumée, parce qu'on va aller par là. Coucou les abeilles. Alors, on enfume un petit peu, vous pouvez vous avancer encore un petit peu. On enfume pour les avertir. Il va se passer quelque chose. Pas devant, Pour rappeler ce qu'on a dit, des gestes très larges. Ceux qui se font piquer sont ceux qui crient ou qui gigotent. Il ne faut jamais faire des gestes brusques ou rapides. Voilà un cadre beaucoup plus... Voilà. Alors, ici, ce qu'on peut voir, c'est des choses intéressantes qu'il n'y avait pas sur l'autre, c'est-à-dire toute la zone où la reine a pondu. Tout ça, c'est pas du miel, c'est des futures larves. C'est des larves, c'est des futures abeilles, d'accord? Avec des mâles ici, là, qui sont nés. Ça, c'est des alvéoles à mâles, beaucoup plus gros en relief. Tout ça, c'est pondu depuis déjà quelques jours. Qu'est-ce qu'on voit au soleil? Est-ce qu'on voit la reine, par exemple, sur ce cadre? La reine, elle a un gros... Elle est un peu plus longue, donc c'est plus difficile à voir. Elle a la même couleur, elle est un peu plus longue. Et la flotte, quoi, sur elle? De quoi? Non, celles-là, elles ne sont pas marquées. Non. Mais vous avez... Voilà, il y a quelques jours, vous voyez, on le voit très vite, on a mis un cadre comme celui-là. Il y a 3-4 jours, on a mis un cadre exactement comme celui-là, on le reconnaît parce qu'il est là. Voilà dans quel état elle est mis. Alors vous voyez ici, elles ont construit un relief de côté. C'est de l'alvéole. On va voir ici au soleil. Avant, après. Donc elles ont construit des récipients dans lesquels elles ont commencé un petit peu ici à mettre. Alors en haut le miel et en bas là où la reine va pondre. Pour le moment elle n'a pas pondu, ils ne sont pas encore construits. Mais la reine va pondre ici. Vous allez voir ce qu'on appelle le couvain, la zone de ponte. Alors qu'en haut, c'est la zone de stockage. Les individus, vous avez des mâles au milieu, c'est un tas, le mâle il ne pique pas, et il est beaucoup plus gros que l'ouvrière, avec des yeux gros et plus bleus. Vous voyez? Il a des yeux très gros, et il ne pique pas, c'est un mâle. Il n'y a pas de dard. Tout ça, il va venir là, et il va ici, doucement. Il y aura la table qui est là, je peux avec les troisièmes. Ah, c'est pas rigoler, hein. C'est une émission sérieuse. Projet paysager de A à Z. D'accord. Voilà. Un chemin. Est-ce que je peux la casser ou pas? Et l'ensemble, Voilà. Alors, la difficulté, c'est que parfois, il y en a ici qu'on écrase, regardez, j'en ai écrasé. C'est très difficile de ne pas l'écraser quand on va poser les tâches dessus. Tu vas poser les tâches dessus, vas-y. Mais tant pis pour les 3 ou 4, pour sacrifier. Vas-y, pose-le. Bien ajusté. Après, j'ai peur. Non. Là. C'est pour que ce soit bien juste à côté. Voilà. On a mis le premier étage. Et on verra dans quelques jours ici ça sera plus bas. Ah oui, il monte vite. Hein. Et maintenant, on va refermer. Voilà, je vais secouer les cadres. Je vais secouer d'un bon coup, ça va tomber. Et on rentre. Avec un peu de fumée. Comme ça, ici, on va le faire. Voilà. la lumière média va bouger les deux trucs qu'il y a là. Parce que l'aménagement, le massif va venir jusque là.
On va pas qu'on dise ça. On va le mettre un peu après. Et voilà, la visite est terminée. Le domaine en l'air. Et elles émettent une hormone, une substance qu'on sent pas nous, qui va regrouper les abeilles. Pour leur dire, il s'est passé quelque chose, regroupons-nous. Donc c'est typiquement ce comportement, les pattes vers le bas, l'abdomen en l'air, il y a l'avant-dernier segment de l'abdomen qui bascule, et il y a une odeur que nous ne sentons pas, mais qu'elles sentent, et chaque ruche a son odeur différente. D'accord? Et il ne s'agit pas d'attirer les abeilles de la ruche à côté. Chacun vient avec son odeur et attire les ouvrières. Vous voyez qu'il y en a qui arrivent avec du pollen, là, de temps en temps, on en voit qui passent.